Avant le célèbre incident des lumières de Kiin de Kaikoura en 1978 qui a secoué le monde de l'ufologie, une autre affaire, bien plus troublante, a eu lieu en Nouvelle-Zélande. Nous sommes en 1974 au large de la région de Canterbury. Ce qui s'est passé cette nuit-là est aujourd'hui considéré comme une préquelle inquiétante, une sorte de répétition générale avant le grand spectacle de 1978. Par une nuit calme, plusieurs pêcheurs professionnels sont en mer. Soudain, des lumières étranges apparaissent à l'horizon, semblant jaillir directement de l'océan. D'abord lointaines, elles se rapprochent, adoptant une trajectoire parallèle à leur bateau. Les témoins décrivent une lumière bleutée, intense et pulsante. Peu après, la forme d'un disque métallique devient clairement visible, flottant en silence au-dessus des vagues. L'objet les suit pendant des heures, comme une ombre silencieuse, maintenant une distance constante. L'engin descend à plusieurs reprises, illuminant le pont du bateau d'une lueur presque surnaturelle. C'est là que l'observation bascule dans l'irréel. Certains membres de l'équipage affirment voir, à travers ce qui ressemble à des hublots, des silhouettes humanoïdes. Ils les décrivent comme des êtres élancés, avec une tête disproportionnée, immobile derrière une paroi transparente. Le plus perturbant pour les témoins, c'est cette sensation d'être observé en retour, un contact visuel muet et intense. De retour à terre, les pêcheurs racontent leur histoire. Leurs témoignages, recueillis séparément, sont incroyablement cohérents. Ils fournissent point et même des croquis détaillés de l'objet et de ses occupants. Une enquête menée par des civils et d'anciens militaires juge leur récit crédible. Pourtant, l'affaire est rapidement étouffée. Les autorités minimisent l'incident, parlant de simples phénomènes lumineux à mal interpréter. L'histoire disparaît des médias. Ce n'est que bien plus tard, grâce à des journalistes et des auteurs comme Susan Hansen, que l'affaire refait surface. Aujourd'hui, cet événement de 1974 est vu comme un premier contact silencieux, un avertissement avant les lumières de Kaikoura, une énigme qui, des décennies plus tard, reste entière, enfouie dans les eaux sombres du Pacifique Sud. Merci de nous avoir suivis. Si cette histoire vous a intrigué, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations du mystère.